retrouvons de nouveau avec beaucoup de plaisir, bien sûr, et comme chaque fois sur Africa 24 pour parler de la CAN 2017 au Gabon. Parmi les deux grands titres que nous avons à vous développer, il y aura le match de Franceville, Guinée-Bissau contre le Burkina Faso de ce dimanche 22. Puis nous parlerons aussi du programme de ce lundi 23 janvier en groupe B. Et donc je vous laisse voir quelques images encore. Et puis sur le plateau, nous avons avec nous un grand monsieur du football africain. Il s'appelle monsieur Thomas Topsaba, ancien joueur professionnel du Burkina Faso. Et de 2006 à 2007, il a été champion de D1 du Burkina Faso avec le CFO, club de Ouagadougou. Et de 2007 à 2008, il a joué avec le RCK Rai, club de Kadiogo. Il est également capitaine des Étalons en Île-de-France. J'ai vu votre démarche, vous étiez fort, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, je jouais comme milieu droit. Ouais. Là, j'étais encore plus percutant, j'avais de la vitesse. Et avec l'âge, je jouais comme milieu défensif après. D'accord. Donc, vous continuez à jouer un peu Ouais. Actuellement, je suis licencié de l'équipe de Villejuif, qui est en excellence. Oui, d'accord. C'est super ça. Il faut toujours maintenir la forme. Il ne faut pas arrêter. Tout comme Saïd a physique et notre édito. Et puis Bilal qui a mis un terme à sa carrière. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et l'instant web, comme chaque fois, nous allons tout de suite, sans la faire tarder, retrouver Gaël Onana. Gaël, c'est à vous. Comme vous le savez, José, le 5 janvier dernier, Riyad Mahrez a reçu le titre de meilleur joueur africain 2016, un trophée décerné par la CAF depuis 1992. Mais au-delà de ce trophée, pour vous, internautes et téléspectateurs, quel est le meilleur footballeur africain du moment? Pour nous donner votre avis, rendez-vous sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers notre adresse email habituelle can.gabon2017@africa24 tv.com. Voilà, je voudrais aussi que vous réagissiez sur cette question internet de Gaël Onana, meilleur joueur africain pour l'instant. Elle a cité Riyad Mahrez. Oui. Vous pensez que les internautes, parce qu'on aura le résultat tout à l'heure, Bilal, Saïd et Thomas, sans aucune hésitation, moi je dis Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Dans le sens où il a marqué l'histoire de la Première Ligue. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se rappellera que Riyad Mahrez, que Vardy, etc. ont réussi à faire remporter Leicester un titre de champion d'Angleterre. Donc pour moi, sans aucune hésitation, Riyad Mahrez. D'accord, merci. Merci beaucoup. Messieurs, juste après ce jingle, nous allons analyser le deuxième match. Et une deuxième rencontre avec Guinée-Bissau, Burkina Faso, résultat 2-0. Et les Burkinabés, si vous permettez, ont plié le match donc, en deuxième mi-temps. 12e minute, ils ont marqué grâce à Préjus Nakoulma. On ne sait pas si c'est vraiment Préjus qui a marqué ou bien si c'est un but contre Sanko. Et puis le deuxième but, vous l'avez vu, c'est par le joueur donc, de l'Ajax d'Amsterdam, Bertrand Traoré. Et donc qui a marqué le second assez facilement. Alors j'imagine, Thomas, je vous ai vu venir avec une caisse à la chaîne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette caisse, si c'était des bouteilles, mais vous avez commencé à fêter déjà, non? Ouais, justement, moi j'étais confiant que ce match était à notre portée. Surtout qu'on a pas mal de bons joueurs en équipe nationale et des jeunes joueurs justement. J'allais parler de Bertrand Traoré, qui appartient à Chelsea, mais qui est prêté à l'Ajax, qui fait un très très bon boulot au niveau de l'Ajax. Mais c'est incroyable. Hein. Justement. Tellement il est fort, ce gars-là. Exactement. Ce garçon. Oui, justement. Donc, quand vous avez parlé des meilleurs joueurs de la CAN, moi je pense que Bertrand, il va faire partie de ces meilleurs-là, en fait. Ouais. Et là, il manque juste un peu de confiance. Et là, à partir du dernier match, le match d'aujourd'hui, je pense qu'il a repris du poil. Et je pense que d'ici la fin, il va tirer son numéro. Oui. Alors, Saïd et Bilal doivent avoir l'information parce que ce sont des spécialistes. Mais pour nos téléspectateurs, il y a 3 Traoré dans l'équipe du Burkina. Ce sont des cousins, des frères. Alors, je vais les citer. Il y a donc il y a Bertrand. Oui. Il y a qui encore? Il y a Abou. Et puis il y a un autre dont je ne vois pas le nom. Il y a Sibirou. Sibirou. Oui, oui. Sibirou, Alain Traoré. Lui, il a joué l'année dernière à Lorient, qui est connu dans la Ligue 1. Et c'est son petit frère qui est Bertrand en fait, Traoré. Oui, d'accord. Voilà. Et l'autre, c'est Razak Traoré. Lui, il n'est pas de la famille. Lui, c'est un Traoré aussi. En fait, effectivement, dans la sous-région, il y a le Traoré. C'est, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'est un nom qui est plus connu, en fait. Oui. Alors, je reste sur vous 2 minutes encore. Comment vous faites-vous pour produire autant de joueurs?
Parce que ça n'arrête jamais chez vous. Bah, en fait, tout jeune en Afrique, au Burkina Faso, commence à taper dans le ballon. Et c'est à travers... Le football de rue ou bien... Voilà, le football de rue. Ouais. Et c'est à travers ce football que tu peux te faire repérer par un club ou par un agent de joueur. Ouais. Voilà. Parce que vraiment, ça se renouvelle en permanence. Alors, exactement, c'est oui. ça. Alors, nous, on va revenir quand même sur le match aussi. Burkina Faso, moi, j'étais optimiste pour le Burkina Faso. Et vous, messieurs? Sur ce match-là, oui, moi aussi. Sur ce match-là, mais même dans cette CAN aussi. Et moi, je vais faire un peu mon mea culpa ici parce que j'étais pas vraiment confiant pour cette équipe du Burkina Faso. Je la voyais avec une génération vieillissante, les Pi 3 pas, les Bansé, etc. Donc, je pensais pas vraiment qu'ils afficheraient ce niveau de jeu-là. Donc, je fais mon mea culpa là-dessus. Par contre, effectivement, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'il y a un mélange d'anciennes générations, de nouvelles générations qui arrivent et ça prend très bien. On voit beaucoup d'envie. Il y a des joueurs très techniques et ils se mettent tous à la disposition de l'équipe. On parlait tout à l'heure de Traoré, à un moment donné il était sur le banc, il n'a pas commencé le match et quand il rentre il a plein d'envie, il ne boude pas, il ne tire pas la tête et ça tire dans le même sens, donc c'est assez intéressant cette équipe du Burkina Faso. Bilal, vous êtes aussi du même avis, c'est une grande équipe parce que dès le début, avec les matchs amicaux aussi, parce qu'il faut tenir compte, les matchs amicaux ont été positifs et ça, dès ces matchs-là, José, ça a été un peu la nation qui a été mise de côté, excusez-moi pour le terme Thomas, mais c'est vrai que le Burkina, moi je voyais au contraire de Saïd, le Burkina faire quelque chose dans ce groupe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut apercevoir, notamment avec des Burkinabés qui ont un jeu, je dirais, plus à la verticale, non pas à l'horizontale. Et c'est là où, je crois, les adversaires n'ont pas compris directement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, du 2-0 ce soir, Burkina, faire attention pour les quarts de finale, pour l'équipe qui sera en face. Ça signifie, si on traduit bien, vous n'avez pas une équipe très technique. Si, en fait, on a perdu 2 joueurs, en fait. Pi 3 pas, qui est blessé, qui est bien connu à la Ligue 1, qui est blessé. Et puis, Jonathan Zongo aussi, qui est blessé. C'était les 2 techniciens en fait, de l'équipe, en plus de Bertrand et de Alain Traoré. Mais malgré ça, on tient toujours. Ils arrivent. On arrive à fournir le jeu, José, et à produire, on va dire, de la réelle envie, comme les Marocains l'ont fait, comme les Tunisiens aussi face aux Algériens, mais voilà quoi. Oui. Bon, je sais que ça vous embête de parler des Algériens, mais bon, vous êtes obligé à un moment de le dire. Bon, nous allons enchaîner avec 2 sonores, justement. Nous allons revenir sur le match Ghana-Mali, match perdu par le Mali, 1-0. Et nous allons écouter les entraîneurs, donc Avram Grant pour le Ghana, et ensuite nous entendrons Alain Giresse. Mais d'abord, Avram Grant. Je suis heureux de cette victoire et je remercie les joueurs d'avoir réussi à tenir le résultat après la mi-temps. Nous n'avions pas l'intention de nous reposer après la pause, mais nous avons subi le jeu. Notre première période a été bien meilleure que la seconde. Alors, messieurs, nous allons bien écouter bien ce que dit Alain Giresse, et je pense que Lassana Camara avait raison lorsqu'il a parlé dans la dernière émission. Écoutez ce que dit Alain Giresse. Chaque entraîneur est responsable des résultats de son équipe. La défaite d'aujourd'hui est de ma faute et j'endosse toute la responsabilité. Mes joueurs n'ont pas de problème de confiance, mais la plupart d'entre eux manquent d'expérience. Alors, c'est vous qui étiez sur le plateau. Oui. Lassana avait dit ça. Lassana disait qu'en fait, la responsabilité venait, du sélectionneur. Et notamment Alain Giresse, et non pas des joueurs. Et là, il le confirme d'une certaine façon, mais aussi pour ne pas mettre trop la pression sur ces joueurs, à mon avis, où lui aussi, il a du travail à faire encore pour mettre cette équipe sur de bonnes rails et sur de bons rails. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour Alain Giresse. Nous allons revenir sur ce Burkina Faso qui s'est qualifié quasiment pour les quarts. Alors, le Burkina qui termine, Saïd aussi, devant le Cameroun. Oui, c'est vrai que l'équipe du Cameroun aussi est en pleine reconstruction. Ouais. Il y a des jeunes joueurs et il y a des cadres aussi. Il y a un mélange comme celui du Burkina Faso. Mais c'est juste qu'au niveau du Burkina Faso, au départ, on savait qu'on n'a pas de joueurs renommés comme le Cameroun. Donc, il fallait compter sur la solidarité. Et voilà, et petit à petit, on arrive à faire notre chemin. C'est comme à la CAN 2013, personne ne s'attendait à la finale. Nous attendait à la finale. Et voilà, petit à petit, comme le Portugal, on va dire, à l'Euro, l'oiseau fait son nid. Oui, il y a beaucoup de Français qui nous regardent. Ne parlez pas trop de ça, de cette finale Portugal-France. Hein. Bon. Mais félicitations à cette équipe du Burkina Faso parce que avec
Avec le peu de grands talents qu'ils ont. Ils ont quand même du talent, mais ils affichent une solidarité, ils se battent sur tous les ballons, il y a un véritable esprit d'équipe, mais ils se connaissent depuis très longtemps, ces joueurs-là. Quand Bansé rentre en cours de match, Bansé, j'ai l'impression que je le vois depuis 10 ans, je pense qu'il est toujours là. Donc c'est des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps et qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Donc cette équipe du Burkina Faso m'a surpris. Ouais, les Kofi, les Yako, les Bansé, les Traoré, les Dayo, vraiment ce sont les Koulibaly. Vraiment, quelquefois aussi, lorsque vous avez des anciens autour des jeunes, ça forme une belle ossature et ça marche. Hein. C'est une mayonnaise qui n'a pas du mal à prendre. Messieurs, si vous voulez bien, nous allons enchaîner avec maintenant le plus du MAG. Après ce sujet, nous allons retrouver bien sûr nos invités en plateau. La CAN est la plus grande compétition sportive, vous le savez, du continent africain. Elle se présente comme le terrain où se rencontrent tous les talents africains. Certains joueurs se distinguent déjà après 3 journées de matchs de groupe comme des valeurs sûres de leurs équipes respectives. Les observateurs du football africain sont divisés à ce stade de leur compétition, mais bien sûr, ils sont déterminés et les joueurs sont bien sûr aussi déterminés pour aller au plus haut. Je vous propose de regarder ce sujet qui a été préparé par la rédaction d'Africa 24. Difficile de déterminer à ce jour le meilleur joueur africain de football quelques semaines après les GloCAF Awards qui ont décerné le titre du joueur africain de l'année 2016, début janvier à Lagos au Nigeria. Cependant, les joueurs nominés par la CAF, à savoir Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané, continuent de briller et de porter leurs équipes respectives à la CAN 2017. Moi, je pense quand même que les 3 joueurs qui ont été récompensés dernièrement lors du gala CAF pour le titre des joueurs africains me semblent être quand même les 3 joueurs qui sortent en ce moment du lot. La preuve, ils portent leurs équipes durant cette CAN. Aubameyang, Riyad Mahrez et Sadio Mané ont totalisé chacun 2 buts après 2 journées. Ça montre quand même qu'ils sont dans de bonnes dispositions actuellement. Maintenant, le continent compte quand même beaucoup de joueurs de talent. Hein. Ça reste quand même une compétition où des joueurs africains en profitent pour étaler leur talent. Mais pour l'instant, je pense que Sadio Mané, Aubameyang et Riyad Mahrez, c'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur le continent africain. À ce stade de la 31e édition de la CAN, certains joueurs ont fait bonne impression. De par leur jeu, ils se positionnent soit comme révélation, soit comme prétendant au titre de meilleur joueur de la CAN 2017. Diao Baldé Keita a bien réussi son baptême du feu avec le Sénégal, tout comme l'attaquant zimbabwéen Kama Biliat, deuxième meilleur joueur évoluant sur le continent en 2016. Avec le Ghana, Christian Atsu et André Ayou peuvent prétendre au titre de meilleur joueur africain. J'ai découvert avec beaucoup de bonheur le joueur Bissouma, Yves Bissouma du Mali, qui est un jeune joueur aujourd'hui, il a 20 ans, il est espoir en championnat français, mais il a démontré toute sa qualité, ou bien toutes ses qualités en matière d'attaquant de pointe, en matière d'organisateur du jeu offensif du Mali. Il y a également le Zimbabwéen Biliat et Piriti, de jeunes joueurs qui ont réussi déjà pour les Zimbabwéens à s'illustrer durant la Ligue des champions africaine. Donc, on va voir un peu, les 2 talents vont éclore aussi. On a vu également le Bissau-Guinéen, celui qui a marqué le but contre le Cameroun, qui a montré également qu'il en avait sur la Guadas. Ismaël Sarr, le plus jeune joueur de la compétition, à 19 ans, il joue une compétition majeure sans complexe et fait preuve de démonstration à chaque fois de son talent, de son savoir-faire. Avec les Lions indomptables du Cameroun, Benjamin Moukanjo se positionne comme un leader et un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur de la CAN. Dans les rangs du champion en titre, la Côte d'Ivoire, on retiendra la solidité au milieu du terrain du capitaine Sérédié. Voilà, messieurs, vous pensez que le joueur qui aura marqué cette CAN avec son équipe sera peut-être élu meilleur joueur de l'année? On l'avait vu pour Yaya Touré. On l'avait vu aussi pour Riyad Mahrez, qui avait terminé meilleur buteur avec Leicester. Donc vous pensez que c'est celui-là qui sera nommé meilleur joueur? C'est un facteur qui rentre en ligne de compte, forcément, et pour une grande partie, parce que c'est la compétition phare du continent. Et s'il y a un joueur qui arrive à tirer son équipe vers la finale ou vers le trophée final, à ce moment-là, oui, il prend une option certaine pour le titre. Après, ça va aussi dépendre de ce qu'il fait en club. Donc... Oui. Quel est le joueur qui a le plus marqué le Burkina Faso? Pour l'instant, moi, c'est Frédéric Nakoulman qui a démarré la CAN sur le banc de touche. Mais dans toute l'histoire du
Du Burkina Faso? Du Burkina, quel joueur quels sont les joueurs qui vous ont marqué? Sédou Traoré, qui en 98 était vraiment exceptionnel et qui jouait en DH ici en France. Et malgré son bas niveau ici en France, il a vraiment tiré son épingle du jeu en 98, qui a terminé meilleur joueur d'ailleurs de la CAN, 98 qui était au Burkina Faso. Et après lui, il y a Moumouni Dagano aussi, qui était à l'époque à Sochaux, qui a été meilleur buteur des éliminatoires pendant la CAN aussi en 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus trop. D'autres noms encore? Après, il y a plus de 3 pas, il y a Alain Traoré. Et il y a Pleusus Nakoulma aussi actuellement aussi, qui est en train de prendre la ligne des meilleurs buteurs aussi. Il a 2 buts à son compte. J'espère que d'ici à la fin, je pense qu'il va encore Alain Traoré qui est passé à côté d'une carrière bien meilleure que ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'Alain Traoré, c'était quand il était à Lorient à un moment donné, c'était toute l'Europe se l'arrachait quasiment, il était tireur de coups francs exceptionnel. Il a fait une pige à Monaco où ça s'est mal passé, il a eu des problèmes de blessures, etc. Mais il aurait pu vraiment prétendre à autre chose. Alain Traoré, c'était un très bon joueur. Il vous reste une petite minute avant de nous quitter d'ailleurs. Justement, si on est bon sur la CAN 2017 au Gabon, il faudra rester compétitif pour les matchs joués en club. Et là, on pourra décider ou le faire savoir qu'on serait le meilleur joueur au niveau africain. En tout cas, moi je dirais que ça passe par les deux. En remportant ou en étant assez décisif sur la phase finale de la CAN et aussi en club durant toute la saison. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Et puis je voudrais saluer Mohamed aussi qui a rendu hommage dans le journal Botola, je crois, j'ai vu sur Facebook, un hommage, un vibrant hommage à Africa 24 pour le travail justement que la chaîne réalise en ce moment pour cette CAN 2017. Bilal, merci d'être venu, vous allez nous quitter pour la 3e partie. Merci à vous, José. Oui, je vais me reposer tranquillement pour le match de demain. Et ne pensez pas trop à l'Algérie ici. Ah là là, ça va me faire mal. Oui, bon, voilà, nous marquons une nouvelle pause. On se retrouve tout à l'heure avec le retour d'Andrea.